Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers mobinautes, chers adeptes des médias et des réseaux sociaux, vous savez que l'Internet, la première connexion, c'était quelque part du côté de la Défense, en 1997. J'étais à l'époque à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. J'étais du côté de Puteaux. J'étais connecté chez un ami, Internet, je pense que ça devait être au mois de mars 1997. Donc j'ai vu évoluer l'Internet depuis ce qu'on appelle le Web 1.0 jusqu'aujourd'hui à Web 2.0 et nous allons vers Web 3.0. Donc je connais ça, j'ai vu arriver tout ce que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit des problèmes des data centers, d'industrialisation d'Internet, des médias réseaux sociaux, de métadonnées, des big data et autres. J'ai tout vu. Voilà, je suis même au cœur du système. Mesdames et messieurs, je veux parler que depuis que je lutte activement contre une dictature africaine à l'échelle congolaise, qui est la dictature d'ailleurs la plus antidémocratique, la plus antisociale et surtout criminogène du continent noir. Bien sûr que cette dictature a acquis des moyens colossaux provenant essentiellement du pétrole et qu'il se bat pour se maintenir au pouvoir tout en déclassant tout un écosystème humain, culturel et sociétal. N'oublions pas les problèmes d'Internet et autres. Bon, quand vous parlez d'Internet, on parle des bandes passantes, des débits et autres. Mais si là-bas, c'est... On est à l'Internet au Congo, général au Congo, et je vous dis que c'est comme l'Internet en 1999. Ceux qui connaissent la mémoire. Donc, vous connaissez l'ampleur de la problématique. Bon, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai une culture d'Internet et de tous ces domaines-là. Donc, je lutte contre un dictateur, un monstre froid, qui déclasse tout un peuple, qui est en train de déshumaniser tout un peuple, mais qui se bat simplement pour sa survie et aussi maintenir les intérêts de ses donneurs d'ordre et de ses décideurs autres. Entre eux, c'est une oligarchie, c'est des castes qui sont là, donc ils ne viennent pas pour servir le peuple, mais ils sont que pour se servir, tout en déclassant, en déshumanisant. Donc, vous savez que comme dans l'anthropologie, toute injustice crée toujours une forme de réaction et de résistance. Bien sûr que nous sommes, la résistance est dans le réseau global, médias et réseaux sociaux. Je vous dis que je suis là depuis 20 ans, actif sur ces médias et réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, quand est arrivé Facebook, par exemple, en 2005, déjà en 2007, j'avais créé un compte anonyme. Je l'ai officialisé un an après, c'est-à-dire en 2008. Et ce compte a existé jusqu'en 2017, exactement jusqu'au 2 juin 2017. Il a été désactivé à mon insu. J'ai eu quelques perturbations déjà courant début 2017 que j'ai créé un compte qui s'appelait Isidore Aya. Ce compte est encore en action. Mais un autre qui s'appelle Aya Tonga Seulement, il a été désactivé le 2 juillet 2017. On m'en essaie toujours. Le premier d'ailleurs, celui de ce que j'avais même mis les blogs et tous les réseaux qui est l'historique, parce que j'ai pu voir quelqu'un d'Internet m'a dit non, mais ton compte là, si tu voulais récupérer les données que vous avez publiées sur ce compte, il faudra 50 mètres carrés de papier pour le remplir. Tellement que vous avez fourni des informations, des données personnelles et tout ça sur ce compte. Donc ce compte s'appelle, je ne vais pas vous donner, pour des raisons de sécurité moi-même. Donc je ne vais pas donner ce compte, Facebook le connaît. Il est le premier compte pour tout prestataire d'Internet. Il sait bien les comptes de ses clients et surtout ceux les plus actifs. Donc le compte là, ils m'ont demandé à envoyer dès qu'il a été désactivé à mon insu le 2 juin 2017,
Ils m'ont demandé d'envoyer les papiers d'identité. J'ai envoyé les photos et autres. Rien ne se passe. Donc, rien. Et après, il y a eu ce compte-là qui a été désactivé aujourd'hui. Et d'autres ont été, voilà. Donc, c'est comme une loi des séries. Ils désactivent au fur et à mesure. Donc, dès qu'il y a ça, donc, comme s'il y a une intelligence qui tend. Donc, alors, connaissons le marché. Étant donné que je suis au cœur de l'Internet depuis des années, et je connais ces systèmes, je le sais, sans oublier ceux qui ont essayé de pirater d'autres produits à moi, bon, je le sais. Bon, parce que depuis que je lutte contre cette dictature, je pense que cette dictature a des moyens énormes, financiers énormes, avec des plateformes d'hackers, de piratage et autres qui dépendent parfois à des individus, à des particuliers, d'autres à des services et autres. Je ne veux pas rentrer en détail pour ne pas... Voilà. Déjà, Baza News. Vous connaissez Baza News en 2013, puis 2014, a subi le même sort. Tout était piraté, comme s'il y avait une force supérieure qui était là pour mettre hors d'état de nuit toute la contestation congolaise sur les médias et réseaux sociaux. Donc, je l'ai vu, c'est ça. Bon, mesdames et messieurs, pour Facebook, bon, je reviens sur Facebook, a été piraté. Tous les comptes sont en train d'être piratés, désactivés à mon insu. Et pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, personnellement, en ce qui concerne déjà les antivirus, j'ai pris le meilleur des meilleurs d'antivirus français. On les paie chaque mois au niveau d'antivirus. Donc, si les antivirus des Français, donc il y a une faille. Donc, c'est côté français de ces antivirus, donc c'est leur image et autres qui vont voir. Bon, nous défendons un opérateur français qui s'appelle Point. Je ne veux pas lui dire l'image, peut-être, on ne sait pas. Deuxièmement, pour pirater un compte sur Facebook, s'il n'y a pas les problèmes d'intrusion par les failles d'antivirus, ça ne peut être que par quelqu'un qui travaille sur Facebook. C'est quelqu'un qui peut répondre parce qu'il y a toujours des brebis galées dans un service. Et si, et seulement si, d'abord Facebook lui-même. Est-ce que si Facebook, peut-être pour la part des gains, reçoit l'argent du dictateur pour désactiver tous les comptes des résistants à la dictature de Sassou Nguesso? Parce que je ne suis pas le seul. Je vous informe que sur la place de Paris et d'Occident, par exemple, sur 100% des résistants à la dictature de Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, 70% ont eu des comptes désactivés à l'intérieur ou piratés autres. Donc on se dit que c'est ça. Donc ça nécessite des moyens quand même énormes, d'intelligence et autres. Comment ils font pour aller pénétrer dans le système, dans les infrastructures Facebook? Si ce n'est pas Facebook qui fait le jeu, ou quelqu'un qui travaille sur Facebook et qui est pourri vendu, qui fait des business sur Facebook. C'est à Facebook de le voir lui-même aussi, mesdames, messieurs. Donc je vous ai dit que soit il y a des failles dans le système antivirus, le meilleur des systèmes de protection antivirus que nous avons des Français. Donc c'est une part d'image aussi. Voilà. Et deuxièmement, les problèmes de Facebook, c'est une ligne directe qui est pensée en haut parce que Facebook est infiltré par le réseau Sassou Nguesso qui donne des ordres et qui gagne de l'argent peut-être là parce que le régime n'a jamais changé de méthode. Il a toujours su acheter la conscience mondiale. On lui donne la fin, n'hésite pas les moyens. Si Facebook veut on demande à Facebook pour détaliser toutes ces résistances sur la place de Paris et d'Occident. Donc si ça coûte 10 millions d'euros par mois, il va mettre tout l'argent. Le gars est comme ça. Au détriment du peuple. Les gens nous meurent dans la rue, ils n'ont pas d'eau potable, d'énergie, de cadre de vie, autre. Mais on peut mettre des moyens pour... C'est vrai. Ça, c'est possible. Et on le sait. Et ça toujours fonctionne comme ça. Ou soit quelqu'un qui est là, qui utilise l'Internet, Facebook, pour s'enrichir. Avec les réseaux Sassou Nguesso et autres qui sont ensemble pour faire les affaires. On est d'accord? Bon, donc, troisièmement, c'est des services secrets français. Oui, puisque la connivence entre le régime Sassou Nguesso et la France-Afrique et autres, c'est connu. Donc, il faut savoir aussi que Sassou Nguesso est l'homme de la France-Afrique. Est-ce que c'est les services français qui pénètrent sur les réseaux Facebook en France pour prendre cette information pour eux, simplement? Donc, il faut voir ça. C'est un problème d'analyse
d'interprétation aussi des gestions cognitives. Je dis qu'il y a 3 acteurs. Il y a soit 3 acteurs, soit comment dire là, l'antivirus, soit Facebook est infecté, ou il y a quelqu'un qui travaille sur Facebook, qui a touché l'argent, qui travaille derrière, qui gère ça. C'est généralement un développeur. Et voilà, donc il doit être là. Voilà, donc c'est à lui de voir. Il y a un problème d'image. Oui, de Facebook, parce que je commence à mesurer, ce n'est pas un problème. Troisièmement, c'est les services secrets. Étant donné que la France et en Côte d'Ivoire, c'est avec le régime, peut-être qu'ils travaillent ensemble, et demain. Donc d'autres disent non, mais c'est une base de données pour nous. On comprend que voilà, un service, c'est une agitation, parce que demain, ceux qui sont là, la plupart du temps, dans 97% des cas, ceux qui vont diriger le Congo après prestation de soins au niveau du numérique et de tous ces problèmes d'intelligence et autres, 97% venant des réseaux de médias sociaux. On est d'accord? Donc n'arrêtez pas de prendre les gens pour des cons. Donc les gens vont utiliser les mêmes méthodes autres pour un État. Donc on se demande, nous sommes là parce que pour moi, c'est pas grand-chose. Je ne veux jamais demander à Facebook, je leur ai envoyé des informations pour qu'ils réactivent mon compte, qu'ils ont été désactivés à mon insu et qu'il y a comme une loi de série, ils sont en train de tout désactiver, tous mes comptes que j'écris sur Facebook. Donc Facebook, donc c'est à Facebook de voir. Donc je voulais seulement donner cette information. C'est à vous d'analyser personnellement que le régime a mis tous les moyens colossaux, énormes, pour décliner la conscience. Je vous dis qu'ils sont même allés plus loin sur mon blog qui s'appelle Congo Objectif 2050. Avec le blog, ils sont même allés chercher à inviter au blog pour demander, faire tout ça pour qu'ils désactivent ce blog et autres. Vous voyez comme la puissance. Et ça nous donne des moyens colossaux, énormes d'intelligence demain. Si ça sont des choses tombent, nous allons utiliser les mêmes méthodes. Parce que nous, le but est d'abord de rester en vie. Et oui, nous devons rester en vie. Que ce soit les Brazzaville, tous ceux qui luttent contre, restez en vie. Préparez votre survie. Et dès qu'ils tombent, ce mec-là, nous serons utiliser les mêmes méthodes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.